Bonjour, alors voilà, je vous présente un radio-réveil autonome à base de Raspberry. Alors qu'est-ce qu'un radio-réveil autonome? Alors un radio-réveil autonome, c'est un radio-réveil qu'on peut contrôler directement avec un bouton et un afficheur LCD. Alors voilà, donc mon besoin, je vous l'explique, hein, je voulais avoir un radio-réveil qui puisse lire directement les radios internet. Alors ça se trouve sur le marché, mais c'est vraiment très très cher. Et souvent les gens sont assez mécontents, bizarrement. Donc alors ce que j'ai fait, c'est simple, hein. Donc j'ai pris un petit afficheur LCD que vous voyez là. Alors ce petit afficheur, en fait, je l'ai acheté sur internet, je pensais qu'il était 2 fois plus grand, je me suis fait un peu avoir, et en fait il est beaucoup plus petit que ça. Comme vous pouvez le voir, il est vraiment très petit par rapport à mon doigt. Donc je l'ai pris, finalement je l'ai quand même utilisé, il est de très bonne qualité quand même, et j'allais dire, comme ce radio réveil se trouve à côté de mon lit, ça me dérange absolument pas. Ensuite, donc j'ai acheté ce bouton encodeur, ce qu'on appelle, c'est des Rotary encodeurs. Donc c'est des boutons à simple clic sur une pression. Sur une pression, on fait un clic et ensuite on peut aller de gauche ou vers la droite. Donc juste avec un bouton, on peut, j'allais dire, faire fonctionner on peut faire entièrement fonctionner le radio réveil. Alors ensuite, il y a une petite clé USB Wi-Fi, tout simplement. Et ensuite, là, vous avez un convertisseur HDMI VGA et son avec un jack 3,5. Pourquoi j'ai pris ça? Parce qu'en fait, vous voyez, vous le savez sûrement déjà, la sortie audio du Raspberry est de très mauvaise qualité. En fait, elle craquelle souvent. Donc, mon choix, en fait, c'est porté sur un convertisseur, un petit convertisseur HDMI VGA, avec l'option de récupérer directement le son en jack 3,5. C'est ce que j'ai fait, et finalement le son est quand même de meilleure qualité. Donc voilà, donc ce petit radio réveil me réveille tous les matins. Donc nous allons passer maintenant à la démo. Alors démonstration. Alors comme vous voyez, ici, là vous avez un petit afficheur avec l'heure en permanence. J'espère que vous voyez bien. Ensuite, quand j'appuie sur le Rotary, sur le bouton, j'ai un petit menu qui s'affiche. Alors j'ai réglage, radio, stop radio, timer et retour. On va commencer tout simplement sur une radio. Donc j'appuie sur radio et ensuite je choisis ma radio. Donc Shoutcast, FIP, Nova. On va prendre Shoutcast. Et là voilà. Donc là vous avez directement la radio qui se lit. Alors dans ce mode là, si je tourne vers la droite, je monte le volume. Et si je descends, bien sûr, je descends le volume. Donc voilà, donc ça c'est déjà quand même, j'allais dire, c'est quand même assez important. Ensuite, quand je viens dessus et que je vais dans Réglages, je peux régler mon réveil. Alors, mon heure de réveil. Alors, mon heure de réveil, oui, je sais, j'ai de la chance, c'est 8 heures. Donc je règle d'abord l'heure, 8 heures. Ensuite, je passe aux minutes et je valide. Alors, ensuite, une fois que le réglage de l'alarme est fait, je vais toujours dans Réglages et je active ou désactive l'alarme, tout simplement. Donc là, j'ai mis alarme on. Voilà. Et là, ce petit sigle que vous voyez sur le côté, c'est juste pour me prévenir que l'alarme est en route. Et voilà. Donc là, tous les matins à 9 h, le radio réveil me réveillera avec la musique, avec la radio internet sélectionnée. Ensuite, donc à tout moment, donc je peux bien sûr arrêter la radio. Et évidemment, j'allais dire sur la radio, donc on va changer, on va prendre FIP. Et évidemment sur la radio, je me suis mis aussi un petit timer, parce que j'aime bien des fois la nuit écouter la radio. Donc avec ce timer 30 minutes, en fait la radio s'éteindra à 15h51 comme annoncé. Voilà. Donc à tout moment, bien sûr, je peux arrêter la radio. Voilà, alors dans Réglages, qu'est-ce que j'avais rajouté? Donc j'ai l'alarme, le retour, et j'ai bien sûr une fonction éteindre, parce que franchement, éteindre à l'arrache un Raspberry, c'est pas très bon pour sa carte mémoire. Donc voilà, ça me permet d'éteindre complètement, j'allais dire, mon Raspberry. L'éteindre proprement, on va dire. Voilà. Alors la particularité aussi qui est pas mal, c'est que pour moi c'était très important, comme le petit objet est à côté de moi,
Au niveau du Wi-Fi, en fait, je voulais qu'il soit désactivé. Voilà, je voulais pas que mon Raspberry envoie des ondes Wi-Fi, j'allais dire la nuit. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que quand la radio est éteinte, au bout de 5 minutes, le Wi-Fi se désactive automatiquement. Donc c'est bien, c'est très pratique. Surtout que quand la radio doit s'allumer par rapport à son réveil, lui réactive le Wi-Fi automatiquement. Donc j'avais pensé que ce point était important pour moi. Donc j'ai trouvé une petite routine qui me permet de désactiver la carte et de la réactiver, ce qui est fort pratique quand même. Donc voilà, donc je crois qu'on a fait un peu le tour sur le radio réveil. Alors ce qu'on va faire, je vais quand même l'éteindre pour vous montrer. Hop, voilà, éteindre. Et là, il est parti pour s'éteindre. Il va faire un petit bruit bizarre. Et voilà, le Raspberry est éteint. Donc voilà, c'était la démo du Raspberry. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Allez, sur ce, bonne journée!